Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons réaliser un circuit pneumatique simple sur FluidSim pour prendre en main le logiciel, comprendre les symboles pneumatiques et voir comment fonctionnent les composants de base. Après avoir ouvert FluidSim et créé une nouvelle feuille de travail, voici ce que nous voyons. L'interface du logiciel. Pour commencer, nous allons nous rendre dans la Component Library, puis dans la section Pneumatique, et enfin dans Supply Elements. Ici, nous sélectionnons ce symbole en forme de triangle qui représente un compresseur. Le compresseur est le composant qui produit et fournit l'air comprimé et il est indispensable au fonctionnement de tous les autres composants pneumatiques. Il existe plusieurs types de compresseurs, mais le plus utilisé dans l'industrie est le compresseur à piston. Maintenant que la source d'air est en place, passons à l'élément qui va produire le mouvement. Nous ouvrons l'onglet Actionneur et nous choisissons un vérin simple effet avec ressort de rappel. Pour commander un vérin pneumatique, nous avons besoin d'un préactionneur appelé distributeur. Où peut-on trouver ce composant? Bon, nous allons aller dans l'onglet Valve, ce qui signifie distributeur en anglais. Ensuite, nous cliquons sur Configurable Directional Valves. Puis, nous choisissons ce composant-ci. Un distributeur se distingue par le nombre de positions, le nombre d'orifices et la manière dont il est commandé. Dans ce circuit, nous utilisons un distributeur à 2 positions et 3 orifices. On l'appelle donc un distributeur 3/2. Nous connectons le compresseur à l'orifice 1 du distributeur, l'orifice 2 vers l'entrée du vérin, l'orifice 3 du distributeur et la sortie de l'air vers l'extérieur. On l'appelle l'échappement. Nous faisons un double clic et nous choisissons le symbole du triangle qui représente l'échappement à l'air libre. Initialement, le distributeur est dans une position où l'air venant de l'orifice 1 est bloqué. Pour laisser passer l'air vers le vérin, nous devons commander le distributeur afin de le faire passer à la 2e position, comme indiqué par les flèches sur le symbole. Il existe plusieurs manières de commander un distributeur, mais ici, nous allons le commander manuellement. Nous faisons un double clic sur le distributeur. Voici la configuration de la 2e position et la configuration de la 1re position. Nous choisissons une commande manuelle, donc nous sélectionnons le symbole du bouton poussoir. Pour que le bouton fonctionne correctement, nous ajoutons un ressort qui permet au distributeur de revenir automatiquement à la position initiale lorsque nous relâchons le bouton. Finalement, nous lançons la simulation. Lorsque nous appuyons sur le bouton poussoir, la tige du vérin sort. Lorsque nous relâchons le bouton, la tige rentre automatiquement grâce au ressort de rappel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu.